Donc, moi, je parle de l'utilisation des réseaux sociaux pour le changement. Et pour nous, journalistes africains, les réseaux sociaux s'imposent aujourd'hui comme un outil d'information, de sensibilisation et de mobilisation. Et moi, je travaille pour l'Association des journalistes scientifiques de Guinée, dont je suis d'ailleurs la vice-présidente. Nous sommes en train de faire un programme qu'on appelle Info Covid-19, un programme soutenu par la Fondation Hirondelle et la fondation qui m'a d'ailleurs formée à mes débuts à Studio Hirondelle Guinée. Et nous utilisons les réseaux sociaux pour véhiculer nos informations, pour travailler nos contenus et les diffuser sur ces réseaux sociaux. Alors, je ne dirais pas que ces réseaux sociaux nous ont seulement, disons, aidés pour... Donc, moi, c'est Aïssa Toubari. Aujourd'hui, je parle un peu de l'utilisation des médias sociaux pour le changement. Je suis journaliste, donc j'utilise beaucoup les médias sociaux pour véhiculer les infos sur lesquelles nous travaillons. Alors, je dirais que pour nous, journalistes africains, aujourd'hui, les réseaux sociaux s'imposent comme outil d'information, de mobilisation et de sensibilisation. Par exemple, à l'Association des journalistes scientifiques dont je suis la vice-présidente, c'est une association de journalistes qui travaille sur des sujets scientifiques. Nous travaillons actuellement sur un programme qu'on appelle Info Covid-19, un programme soutenu par la Fondation Hirondelle, qui est une institution suisse créée en 1992 et qui nous soutient dans le cadre de ce projet. Alors, aujourd'hui, nous, avec la Fondation Hirondelle, où d'ailleurs moi j'ai fait mes débuts en tant que journaliste, donc pour ce programme Info Covid-19, nous privilégions les réseaux sociaux pour partager nos contenus, ou les médias sociaux si vous le voulez. Alors, ces contenus, je prends juste un exemple au moment du confinement, pendant la pandémie de la COVID-19, où on avait interdit aux gens de sortir avec les mesures restrictives et tout. Il a été prouvé encore davantage l'importance de ces médias sociaux pour nous, journalistes. Alors, nous, en Guinée, il fallait informer le public sur tout ce qui tourne autour de cette maladie, sans sortir sans vraiment trop sortir de son cadre de travail, genre travailler à la maison, en télétravail. Donc, nous, à la GSG, à l'Association des journalistes scientifiques, on a mis en place un groupe de production WhatsApp qui nous permettait de collecter les informations, de les vérifier, de les produire et aussi de les envoyer à nos partenaires pour diffusion. Donc, je dirais également que sur les réseaux sociaux, notre boulot, ces réseaux nous ont permis également à contribuer à lutter contre la désinformation. Parce que comme vous savez, que ce soit en période de pandémie ou en période de crise sanitaire, il y a énormément de fake news, de désinformation qui circulent. Donc, nous, à travers ces médias, nous les avons utilisés, ces médias sociaux, pour contrer justement ces fake news en donnant la parole à des experts pour démentir ces fausses infos qui circulent. Par exemple, il y a eu un moment où on parlait de remèdes traditionnels. En Guinée, ça circulait de partout. Il fallait boire de l'eau chaude, il fallait utiliser de l'ail et tout pour lutter, pour contrer les effets de la COVID-19. Alors que ce n'est pas vrai. Il y a eu des gens qui ont eu pas mal de problèmes de santé. Donc, nous, à la GSG, on s'est intéressé à ce sujet. On a donné la parole aux experts, aux tradipraticiens, à la population d'abord qui confirme ces informations, soit disant, nous on a entendu, on a vu sur les réseaux sociaux, on a vu tel qui partageait ça. Maintenant, aux médecins pour nous dire, c'est vrai, c'est faux. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment un médicament ou un remède qui peuvent permettre pour le moment de lutter contre la COVID-19. À l'époque, il n'y avait pas de vaccin, soit dit en passant. Donc, ils nous ont dit non. Et ils ont expliqué, pour le moment, il n'y a pas de vaccin. Ça, c'était à l'époque. Et les tradipraticiens, est-ce qu'il y a des gens qui pensent que si on vient vers vous, on peut guérir? Les tradipraticiens disent non, on ne peut pas guérir la COVID. On peut guérir le palu, on peut guérir ceci et cela. Mais vraiment,
pas la COVID. Donc, il s'est avéré que c'était des fausses informations et nous, on a élucidé ça et on a mis ça sur les réseaux sociaux. On a partagé avec des contenus multimédia, des photos, des vidéos, des textes, des designs, motion design, des animations, de l'infographie qu'on a mis sur Internet. Donc, ça a été partagé. Les gens ont compris que c'était vraiment quand même des rumeurs. Et on a eu beaucoup de retours aussi de nos auditeurs en région sur cette émission. Donc, dans notre travail journalistique, on privilégie franchement la vérification des faits que nous diffusons bien sûr sur les réseaux sociaux parce qu'il faut se dire aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer. Ça nous aide à diffuser largement, à contribuer, à mettre la lumière sur un fait, à établir la véracité des faits, à répondre à une préoccupation. Parce que là, pratiquement tout le monde est sur les réseaux sociaux et l'information file pour nous très rapidement. Donc, je le disais, ces informations fiables, sérieuses et utiles qui contre les rumeurs, on les diffuse aussi sur les réseaux sociaux et aussi sur les ondes de la radio à travers des courts formats, des textes, des vidéos, de l'animation et tout. Donc aujourd'hui, on peut dire que au-delà du côté néfaste des médias sociaux, pour nous, c'est un outil d'information, de sensibilisation, de communication, d'aide et aussi à la population qui nous aide vraiment à faire mieux notre travail. Voilà, c'était tout.